Bienvenue au musée d'art et d'histoire Paul Éluard de Saint-Denis. Le musée conserve un très gros fonds d'art graphique qui, pour le coup, n'est pas présenté dans les salles permanentes puisque ce sont des documents assez fragiles et sensibles à la lumière. Donc c'est notamment pour ça qu'on a proposé à l'École du Louvre de travailler sur un fonds d'estampes qui nous a été donné dans les années 70 par une héritière de l'imprimerie de Delattre qui se trouverait à Montmartre. Lorsque vous pénétrez dans l'exposition, nous vous présentons les Delattre, le père Auguste, né en 1822, et son fils Eugène, né en 1864. Nous avons tout d'abord voulu exposer des photographies d'archives les représentant pour pouvoir mettre des visages sur leurs noms. Également, dans cette première salle, nous avons voulu évoquer la technique de l'eau forte à travers la presse qui se situait dans l'atelier des Delattre, les outils et les pigments qui servaient à l'impression des estampes, et une vidéo qui permet d'expliciter cette technique de l'eau forte qui peut paraître difficile à appréhender, avec une vidéo tournée dans un atelier de gravure. Un élément assez intéressant et propre à l'atelier des Delattre, que sont les cadres souvenirs, qui sont en fait des archives organisées dans des cadres et qui étaient accrochés au sein de l'atelier des Delattre sur les murs. Dans la deuxième partie de l'exposition, vous découvrirez différentes sections qui nous permettront d'aborder les différentes identités de l'atelier. Tout d'abord, l'atelier comme un lieu d'impression artistique dans lequel plusieurs artistes de différentes générations vont venir chercher les conseils et les savoir-faire d'Auguste et d'Eugène Delattre pour imprimer leurs estampes. Ensuite, vous découvrirez que l'atelier était aussi un lieu de gravure. Auguste et Eugène étaient eux-mêmes des artistes et ils se sont imprégnés de différentes influences au contact des artistes qui venaient faire imprimer leurs estampes dans l'atelier. On vous présente les Delattre en lien avec les artistes de leur temps, de l'école de Barbizon au début du XXe siècle, avec des préoccupations telles que la ruralité, la sphère intime, la vie moderne et la ville, et les effets atmosphériques et lumineux, à travers de grands paysages qui représentent notamment Étretat, un thème qui est aussi cher aux impressionnistes. Nous avons voulu ancrer cette famille dans leur territoire, qui est donc Montmartre. Ici, nous exposons des estampes qui représentent leur quartier, et notamment ces modifications urbanistiques, avec par exemple une estampe intitulée « Les Vandales », qui représente des hommes en train de couper des arbres pour permettre de construire des grands boulevards qu'on connaît à présent à Paris. Et l'atelier était lui-même un lieu de rendez-vous au cœur de Montmartre. Eugène, le fils d'Auguste, était lui-même très attaché au territoire de la France en général. Il va beaucoup voyager et à chaque fois il dessinera, il gravera des vues de ces lieux qu'il a visités dans toute la France. Et vous verrez donc comment cet atelier était justement ancré dans le territoire de Montmartre et puis de la France en général. Pour conclure cette exposition, nous avons voulu illustrer l'héritage des Delattre à travers leurs descendants, Pauline Delattre-Rémongin, la fille d'Eugène, et Camille Quenneville, pour montrer que bien que l'atelier du 87 rue Le Pic ferme à la mort d'Eugène, la technique de l'eau forte perdure dans la famille avec ses deux descendants, Pauline et Camille. Nous avons voulu illustrer à travers des documents d'archives, des photographies, avec notamment ce film qui représente Eugène en train de préparer des pigments et d'imprimer une estampe. Parmi les dispositifs qu'on a proposés, on en a trois principaux. Un premier qui a été fait en partenariat avec le mécénat de la Matmut, qui est un dispositif tactile à destination des personnes malvoyantes sur le principe des états et des épreuves. Un deuxième aspect de médiation qu'on a voulu développer, c'est le principe de cartel coup de cœur, donc cartel subjectif. L'idée ici, c'est de présenter en fait une autre approche des descriptions des œuvres qui soient moins analytiques et moins didactiques comme on peut avoir dans des cartels un peu classiques, mais vraiment de montrer une vraie plus-value sur l'appréciation personnelle de chacun des élèves commissaires. Donc pourquoi est-ce qu'on a sélectionné cette œuvre-là, qu'est-ce qui nous parle en fait dans ce qu'on peut voir dans cette œuvre. Et un troisième aspect de médiation, c'est l'œuvre du public, ce qui est quelque chose au final qui nous tenait vraiment à cœur pour montrer que voilà, c'est pas simplement notre projet, mais on essaie vraiment de l'ouvrir à d'autres et à le donner un peu, le rendre ouvert, le rendre accessible à tous les publics.
Je pense que l'étape clé, ça a été la présentation devant le comité directeur début février, avec la présentation du synopsis et des différentes sections de l'exposition. Ensuite, nous avons écrit les textes et puis choisi les œuvres qui allaient avoir un cartel développé. Je pense que cette étape ne fut pas la plus facile, car il a fallu faire des choix. Donc une quarantaine d'œuvres avec un cartel développé au total pour environ 140 œuvres présentées dans l'exposition. L'exposition école sur le fond de l'âtre conçue par les élèves commissaires de l'école du Louvre a été l'occasion pour l'équipe du musée d'art et d'histoire Paul-Éluard de Saint-Denis de revoir un peu ses pratiques sur les expositions. Nous avons pu leur montrer la façon dont nous travaillons avec une restauratrice art graphique à demeure qui a pu restaurer certaines œuvres, faire l'encadrement sur place avec également notre technicien d'art, leur proposer des solutions de muséographie et leur montrer comment nous mettions en valeur dans les vitrines les œuvres. De la même façon, eux nous ont apporté de nouveaux outils pour la conception des expositions et notamment tout ce qui est médiation avec un meuble tactile ou encore l'utilisation de QR code au sein de la salle. On a accompagné les élèves de l'équipe de médiation sur la conception de la programmation culturelle et sur la conception des visites guidées. On a ensemble établi une programmation culturelle assez riche, diversifiée. L'idée, c'était vraiment de se centrer sur le type d'habitants de Saint-Denis, le type de visiteurs, les gens qu'on peut accueillir sur des événements. Il y a aussi eu des projets un petit peu plus spécifiques. Je pense notamment aux aides à la visite. Une première plutôt pour les adultes, riche d'éléments en plus de l'exposition. Il y a pas mal de vocabulaire expliqué, une chronologie aussi. Et il y a aussi une programmation plutôt pour le jeune public qui a été conçue par 2 élèves de l'école du Louvre. C'est un petit livret-jeu qu'on peut utiliser en autonomie dans l'exposition. Les élèves ont beaucoup fait de médiation postée, notamment pour les journées du patrimoine, pour le vernissage, pour le finissage aussi, c'est prévu. Ils ont aussi établi des programmes pour les familles. C'est donc des ateliers qui vont être proposés par les médiatrices et conçus par les élèves de l'école du Louvre. L'exposition école qui a été préparée par les élèves de Master 2 en 2022-2023 est, à mon avis, véritablement exemplaire. J'ai été sensible à l'effort qui a été fait par le groupe d'élèves pour proposer des médiations diverses, adaptées à des publics différents. Ce que je trouve exemplaire, c'est la collaboration entre l'ensemble des étudiants qui ont préparé cette exposition école, qui à mon avis fait honneur à l'école du Louvre et qui est d'un niveau de professionnalisme tout à fait admirable.